François, bon, les carnets. Alors, il y a quelque chose de bizarre à se dire. Je fais quand même une vidéo alors que non seulement les ombres loin du monde, tous ces angoisses, tous ces trucs, puis tout ce qu'on vit là, même sur ce qu'on a nommé Anthropocène, évolution de la planète, respect, dignité, tout ce qu'on mettait dans l'homme. Et puis tout d'un coup, j'ai l'impression que les coups de butoir viennent encore plus près, que tout devient friable, puis évidemment même sans parler de ces conditions pas de précarité au quotidien, c'est pas ça que je veux dire, on va être dans encore plus là, monter sur nos tout petits rochers environnés de bouillasse noire et tout ça. Alors la légitimité à s'occuper de la littérature pendant ce temps-là, il reste quoi et on ferait quoi d'autre? Ajouter au bruit, au gueulage. Hier soir, c'est pas un hasard, c'est celui-ci que j'ai ressorti. Mais la réédition chez Jean-Michel Place des 6 numéros, 1930 à 1933, 6 numéros de la revue Le surréalisme au service de la Révolution. Et il y avait ces titres de Tristan Tzara, Avant la nuit, Où boivent les loups. C'est ça que je voulais trouver. Alors, dans ce grand livre, il a été imprimé en 2002. Attention, rien de ce que je vais dire ne concerne le travail des éditions Jean-Michel Place. Hypothèse 1, un simple défaut d'impression. C'est-à-dire, eux, ils reçoivent des cartons, là, ils vont pas aller vérifier chaque livre, page après page, et toi, quand t'es client, je crois que ce livre, maintenant, il y a bien peut-être 10 ans au moins, là, qu'il est sur mes étagères. Tu me vois, là, au bout de 10 ans, m'adresser à eux et leur dire « Hé, dans le livre que j'ai acheté chez vous, il y a 10 ans, il y a un défaut de fabrication, il y a des pages blanches, alors que moi, si j'achetais le livre, c'était aussi pour le texte qu'il y a dedans. » Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, justement, quand un livre est imprimé. Là, j'ouvre cette page. Je prends un petit peu à l'avance. Voilà, on y est. Le surréalisme au service de la Révolution. Ça, c'est l'introduction. C'est la page de couverture. Hop là, voilà, là, Jean-Michel Place, c'est juste leur logo, ça, c'est pas un facsimilé. Puis ensuite, ils ont repris même les publicités de José Corti, publicités de la galerie c'est dur, j'arrive pas à lire à l'envers. La galerie de la Renaissance. Et puis ensuite, tu as la page sommaire. Le surréalisme au service de la Révolution. Directeur André Breton. 42 rue Fontaine, Paris 9e. Téléphone. Trinité. 38 10. Je sais plus quoi, parce que à l'envers, c'est dur à lire. Et le sommaire. Et tu ouvres. Ensuite, c'est les textes répertoriés dans le sommaire. Tu me diras, c'est des banalités que tu nous dis là. Oui, en général, les livres, ça marche comme ça. Mais un livre ne commence qu'où commence son propre mystère. Et si je tourne, ça continue, Paul Éluard, André Breton, et puis là où devait être le texte Tristan Tzara, rien, double page blanche. Ensuite, ça continue. Ça reprend le texte et double page blanche. Ça reprend le texte et double page blanche. Ça reprend le texte et double page blanche. Ça reprend le texte et après c'est bon. C'est-à-dire après tu penses techniquement, c'est des feuilles qui sont imprimées sans doute avec là comme ça 4 pages recto, 4 pages verso, et puis ensuite ces pages sont pliées, sont assemblées, et il y a une série de pages qui n'a imprimé que sur le recto, et donc quand c'est plié, ça produit ces choses-là. Techniquement, ça s'explique, mais évidemment, moi, si j'avais reçu le livre et que j'avais commencé à le lire, tout de suite j'aurais pu dire au vendeur, quel que soit
le libraire chez qui je l'ai acheté, ou aux éditions Jean-Michel Placel même, d'ailleurs très probablement, j'avais quand même payé 50 balles ce truc, dire « Oh là, il a un défaut d'impression, je vous le renvoie, envoyez-moi un autre », on aurait discuté là sur les frais de port et tout ça, mais là ça fait 10 ans qu'il est là, alors ils vont dire « Mais en 10 ans tu t'en es pas aperçu ?» Ben non, je m'en étais pas aperçu, puisque je le lis par numéro, je le lis par sommaire. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, et chaque fois je fais une incursion, là, parce que je cherche à retrouver en général un texte dont j'ai la trace sur une autre recherche. 1932, 3 nouveautés, puis je me plains pas, bah c'est un album de 6 photographies des tableaux de Salvador Dali, L'amour et la mémoire, poème, ça c'était chez Corti déjà, édition sociale internationale, bibliothèque marxiste, Lénine, œuvre complète, matérialisme et empiriocriticisme, l'international de l'enseignement, organe de l'international des travailleurs de l'enseignement, ça me remplit de toute façon. Et puis, c'est tellement étrange. Toi, c'est rempli de placards. Charles Raton, 14 rue de Marignan, Paris. Comme assez savait que Afrique... Tiens, zut alors, du Rabelais dans le surréalisme. Comme assez savait que Afrique apporte toujours quelque chose de nouveau. François Rabelais, Gargantua, chapitre 14. Eh oui, c'est la galerie Charles Raton, 14 rue de Marignan, Paris, qui défend les arts de l'Afrique noire, Amérique, Océanie. Mais cette phrase-là, cette phrase de Rabelais, comme assez savait que Afrique apporte toujours quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est Flaubert dans sa correspondance. À chaque fois, lui, son rituel, quand il se préparait là, à écrire un chapitre là, de Bovary, mais je crois que c'est plutôt pour Salammbô qu'il en parle, il s'arrête. C'est-à-dire, il écrit un chapitre environ pendant 3 semaines, 10h du soir à 1h du matin. Puis ensuite, il écrit ses lettres pour que ça ouvre l'attention, redescendre. Et quand le chapitre est fini, c'est-à-dire il écrit, hop là, première version, ça peut faire 8 pages, et le lendemain, il recopie les 8 pages, ça va en faire 12, et le surlendemain, il recopie les 12 pages, ça va en faire 15, et puis ensuite, il faut 3 jours pour recopier, etc. Et quand il a fait ça 20 fois, ça y est, son chapitre. Et ensuite, il arrête 1 mois. Et quand il est prêt à recommencer, qu'il a fait sa doc, eh bien, il se relit un petit peu Rabelais. Et il cite donc cette phrase, comme assez savait que Afrique apporte toujours quelque chose de nouveau. Flaubert, il se tient plus. Il dit, chaque fois que je relis cette phrase, j'y vois des girafes et des hippopotames. Donc je suis totalement rempli par ce livre, et, y compris les publicités, mais tous les textes. Et puis il y a tout cet endroit-là que je voudrais... qu'on reprenne ensemble ici, recherches expérimentales sur la connaissance irrationnelle de l'objet. Tiens, demain, on la fera, boule de cristal dévoyante. Et cette question-là, qui est posée aussi sur les possibilités irrationnelles de vie à une date quelconque, mais sur certaines possibilités d'embellissement irrationnel d'une ville. Donc, dans ce mode de lecture-là, jusqu'ici, j'étais tombé sur mes pages blanches, probablement. J'ai dit, tiens, Jean-Michel Place dans son facsimilé, mais j'avais pas été jusqu'au bout du raisonnement. Je m'étais pas dit, s'il y a 2 pages blanches ici, et que là, le texte de René Crevel n'a pas de titre, et que juste avant, la page blanche, j'ai un texte de Paul Éluard d'Or et un autre de André Breton. Il y aura une fois. Ici manque le texte de René Crevel, Mort, maladie et littérature. Mort, maladie et littérature, double page blanche. Et là où je pensais trouver Tristan Tzara, Avant la nuit, Où boivent les loups, double page blanche. Donc je l'ai dit, j'ai retrouvé facilement mon Tristan Tzara à partir des œuvres complètes. Et quel texte! Mais ça n'arrête pas de me travailler pour autant. C'est-à-dire, hypothèse 1, celle que j'ai dite. Hypothèse 2, le monde va mal, le pays va mal. Et si dans ce cadre-là, les pages blanches se propageaient dans l'ensemble des livres. C'est-à-dire que si vous, là, pas forcément dans la totalité de vos livres, pas la peine d'aller tout fouiller, mais dans les livres qui s'accordent le plus là à cette conception du monde, le surréalisme, oui, les manifestes, les rêves, le travail collectif, le surréalisme au service de la révolution, c'est un livre qui est tout le temps dans ma... Et
Est-ce que si je ne me suis pas aperçu de la présence de ces doubles pages blanches et de l'absence de textes qui me sont principaux, c'est tout simplement parce que c'est un exemplaire qui ne présentait pas de défaut de fabrication et jusqu'à il y a peu, peut-être même jusqu'à hier, elles étaient imprimées, ces pages. Et que cette disparition du texte dans les livres, elle tient juste à l'état du monde autour de nous. Et là, je viens de vérifier, je vous ai montré le nombre de pages blanches, mais ça m'étonne même. Double page blanche, double page texte, double page blanche, double page texte, redouble page blanche. Il me semble qu'il y en a plus ce soir qu'il y en avait hier. C'est-à-dire que les pages blanches se propagent. Les livres s'éloignent de nous parce que nous n'avons pas été dignes des livres. Vérifiez les livres, là, les livres qui vous importent. Allez vérifier dans votre Lautréamont. Est-ce que les pages blanches ne sont pas apparues? Et si vous trouvez de ces pages blanches dans votre Lautréamont ou un autre, dans votre Racine, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez vérifier qu'à ce moment-là, demain, il n'y en ait pas deux autres de plus? Ça m'inquiète profondément. Que font ces pages blanches dans nos livres, là même où on demande à la littérature de le secouer le monde? Non, de nous secouer, nous, pour être dignes du monde. C'est peut-être bien pour ça qu'elles surgissent là, les pages blanches. Et en imaginant que vous-même là, vous constatiez chez vous la propagation de pages blanches dans les livres qui vous secouent pour vous réveiller au monde. Et si cette maladie-là était générale? Et si, de la même façon que le destin apparemment de l'espèce humaine est d'aller de plus en plus vite à sa façon de se détruire elle-même, et si cette question des pages blanches qui surgissent par deux dans nos livres relevait d'un processus désormais irréversible? Vous travaillez dans une bibliothèque, faites des sondages, descendez dans les réserves de vos bibliothèques. C'est toujours là que les bibliothèques mettent les plus beaux livres et les meilleurs livres avant de les envoyer en désherbage. Je suis sûr que cette maladie des pages blanches, maintenant irréversible, a déjà commencé et commence à investir les bibliothèques par en dessous, par les réserves. Allez voir. Et si vous constatez le développement des doubles pages blanches, qu'au moins on les signale, qu'on les répertorie, qu'on essaye de chercher où était ce texte. Peut-être que moi je vais le faire, reprendre là dans mon Tristan de Sarah, tome 2, où boivent les loups. Et puis là, avec mon stylo plume, mon meilleur stylo plume, allez le recopier ici. Je vais peut-être même commencer devant vous. Là, le texte de Crevel finissait là. Et là, c'était Tristan de Sarah. Écrit stylo. Ça sèche les stylos. Tristan. Où boivent les loups. Tu vois, instinctivement, en plus, je fais des mises en page qui ressemblent à celles de mon site internet. Mais Jean-Michel Place, tu m'as vendu un livre rempli de feuilles blanches. Je sais que c'est pas de ta faute. Je sais que, vu l'état actuel du monde, c'est irréversible maintenant à la propagation des doubles feuilles blanches. Où étaient les textes qui nous aideraient le mieux dans le désordre ou l'angoisse ou la dérive actuelle où boivent les loups? Alors on peut y aller. Alors se fit une lumière volante et je vis la laideur. Alors se cassa sur la corde obtuse le regard de ta flamme. Je vais continuer tout seul, mais ça y est, maintenant je vais pouvoir restituer à la page blanche le texte qu'elle a
avalé. Mais comment je vais retrouver le texte de Crevel, là, sur la double page qui précède? Et encore ensuite, Salvador Dali, L'âne pourri, celle-là je l'ai gardée. Aragon, Corps, âme et biens. René Char, Le jour et la nuit de la liberté. Ça va, je peux la retrouver dans le Pléiade. Mais là, dans cette double page, on était dans... Oh, c'est Aragon, pareil, on peut trouver ça ailleurs. Faut pas que je développe trop mon exemple. Mais comment va-t-on être sûr qu'à chaque fois que surgit la double page blanche, désormais dans nos livres, et à mesure que je parle, genre, ça y est, 2 pages ici, à mesure que je parle, genre, 2 pages là, dans le fond des bibliothèques, dans les souterrains des bibliothèques, dans les réserves, genre, les doubles pages deviennent blanches. Est-ce qu'on en dispose encore des textes qui nous sauveraient? Il faudrait dès à présent aller recopier à la main partout où dans nos livres viennent se reproduire les pages blanches et la suppression des textes. Et je le dis, certainement les éditions Jean-Michel Place n'y sont pour rien. C'est pas forcément comme je l'ai cru au départ. Un problème ou un défaut de fabrication, c'est beaucoup plus grave que ça, et ça nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, ce lundi 10 mars 2024.